aider les personnes à faire des meilleurs choix quant à leur alimentation. Donc comme je disais, vous connaissez tous au moins une personne qui a des habitudes alimentaires et qui a des problèmes, des allergies alimentaires. Ce type d'allergie touche 4% de la population. 300 millions de personnes ont des besoins spécifiques liés soit à leur religion, soit tout simplement à certaines de leurs conditions en matière d'alimentation. Au bout du compte, il y a des millions de produits, et tout autant d'ingrédients. Et le problème, c'est que les gens veulent savoir ce qu'il y a à l'intérieur des produits. Mais l'information, elle n'est ni simple, ni accessible. Très honnêtement, qui est-ce qui peut comprendre ça? Notre solution, c'est une application communautaire qui permet, grâce à un support personnalisé, de faire des meilleurs choix justement vis-à-vis de l'alimentation. Chacun, comme dit le Krishnamurti, peut enregistrer son profil en ligne. Alors par exemple, là justement, vous avez, il est végétarien, il ne peut pas manger de viande, il a des allergies aux noix, et dans le côté positif de la chose, il aimerait bien améliorer ses capacités vis-à-vis du fer et vis-à-vis de la vitalité. Donc on va lui proposer des aliments qui sont pour lui, mais aussi, par exemple, pour sa famille et pour ses amis. Donc il va pouvoir prendre, avec le côté communautaire de l'application, toutes les préférences de sa famille, toutes les préférences de ses amis, et pouvoir leur acheter par exemple des cadeaux, ou tout simplement un bon hamburger. Donc l'idée, c'est que chacun peut enregistrer son profil alimentaire. On va aussi interpréter ça et pouvoir scanner les produits vis-à-vis de leur code barre, de pouvoir juste avoir le code barre et obtenir un résultat personnalisé immédiat. Là, typiquement, on est face à une boîte de Pringles qui, pour la personne, présente un risque. Et un risque, c'est qu'elle ne va pas forcément arriver à détecter simplement parce que c'est un 229 ou un 2 quelque chose. C'est toujours critique, c'est toujours difficile d'arriver à le savoir. On va aussi proposer des alternatives. On va proposer aussi, grâce à des sponsors, des alternatives autour du produit. Et l'idée, c'est que nous avons à la fois une solution, un besoin et un marché. Le marché, comment est-ce qu'on l'a posé? On a une solution quand, tout simplement, le marché, on a pris l'ensemble des personnes et on l'a évalué à 800 millions de consommateurs, ce qui constitue un écosystème autour de notre produit. Vous l'avez bien entendu, on a un marché, on a une solution du tonnerre et bien sûr, how do we make money? Donc nous avons un business model qui est scalable, nous vendons une information qualifiée et ciblée, qui est une information qui vaut de l'or, qui est basée sur des données de notre communauté que l'on va pouvoir faire payer. Donc, nous allons faire payer les informations donc, aux entreprises, aux organismes gouvernementaux et aux distributeurs. Ce sont des informations donc, que l'on va récolter par data mining, c'est du business intelligence et nous offrons donc naturellement des études de marché. Nous offrons ces services à moindre coût car naturellement nous sommes crowdsourced. En ce qui concerne les consommateurs, nous offrons un portail d'information avec tout ce dont on a besoin pour avoir un lifestyle assez sain. Nous prenons des commissions sur la place de marché et nous offrons également une application mobile et nous faisons payer les options sur le shop. Naturellement, les clients du shop d'Orange vont nous assurer. En fait, en ce qui concerne les compétiteurs, on a un compétiteur qui s'appelle Good Guide et c'est très bien comme ça, parce qu'en fait, il a un modèle similaire et justement, ce compétiteur a déjà levé 9 millions d'euros en venture capital aux États-Unis. Nous, on fait ça en Europe, on est crowdsourced, donc en fait, on a du moindre coût par rapport à ces compétiteurs. Voilà. Voilà. Donc, je récapitule. On a une idée à fort potentiel de croissance. C'est un thème d'actualité. Et notre idée répond aussi à un vrai problème qui aiderait aussi beaucoup de gens à avoir une vie beaucoup plus équilibrée. Voilà, merci.
normalement, quand on sort de Green, nouvelle technologie et des choses comme ça sort, il y a toujours des intérêts normaux par les médias, sauf bien sûr, on attache une presse, une press release. Et on a cherché, il y a beaucoup de célébrités, et, par exemple Bill Clinton, Drew Barrymore, qui souffrent des allergies très sévères, Drew Barrymore de Watch, comme ça. Donc nous sommes sûrs que si on lance une sorte de plateforme gratuite, ils seront ravis de le connaître, de tweeter ou de faire des trucs comme ça, et bien sûr le réseau média. Pourquoi est-ce qu'ils vont associer leur nom à leur réputation? Quelqu'un? En fait, c'est Clear Karma, et Clear parce qu'il y a une transparence. Nous pensons qu'il faut avoir plus de transparence dans ce qu'on mange, plus facilement, plus compréhensible. Et Karma, ça signifie tout simplement action responsable. Et il y a déjà, comme je disais, Barrymore ou d'autres célébrités, il y a déjà d'autres associations qui sont végétariennes et qui posent. c'est juste une action. Voilà. Karmique. Peut-être pour répondre davantage à cette question, plus en fond, on est plutôt en below the line, c'est-à-dire qu'on communique d'une façon très personnelle, personnalisée, toutes nos données sont personnalisées, et c'est pour ça que les clients vont nous adorer, et une fois qu'ils auront rentré tout leur produit, il y a peu de chances qu'ils aillent voir ailleurs. Voilà. Moi j'ai juste une question, vous avez fait un business plan des simulations financières de revenus? On a déjà le très bon exemple de Good Guy, en fait, qui a fait un mode de développement déjà beaucoup moins axé crowdsource et qui a en gros la totalité de sa base de données est faite par de l'investissement continu pendant 3 ans. Comme on l'a expliqué, c'est pas notre business model. Notre business model, c'est à la fois d'avoir une base initiale qui soit suffisamment remplie, et ça on peut l'avoir via Good Guy, suffisamment remplie pour avoir des données initiales et surtout se baser sur la communauté pour faire vivre la base de données. En fait, le data, c'était notre plus gros souci. On a trouvé que on peut commencer à avoir une database assez importante par le gouvernement. Il y a plusieurs organismes gouvernementaux qui ont déjà une database comme ça, donc il faut juste demander. Et de plus en plus, il y a des compagnies parce que le consommateur demande de connaître plus des ingrédients qu'il y a dedans. Il y a de plus en plus de compagnies qui s'ouvrent à donner de data comme ça. Donc, on crée une data, on a fait des calculs, on peut commencer un bon réseau avec 30 000 food products. Et après ça, on estime avoir pour la première année entre 120 et 180 000 utilisateurs. La première année en France, Autriche, Suisse et Allemagne. En termes de revenus, oui, on a fait, comme ma collègue a dit, de études en fait pour Racing Nielsen. On sera une sorte de Nielsen spécialisé pour on n'a pas chiffré, on n'a pas eu le chiffre. À quel moment? Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, c'est gagner d'argent? Non, 2 ans, en fait. 2 ans? Oui, 2 ans. 1 mois. Vous gagnez rien pendant 2 ans, c'est ça? Oui, probablement oui. Moi j'ai une question sur le modèle. Le modèle il vérifie si les gens croient dans vos données, et en même temps vous voulez les vendre aux sociétés, les crowdsourcer. Comment est-ce que vous réussissez à faire en sorte que quelqu'un qui a allergie, qui ne va pas manger un produit parce que ça a été mal crowdsourcé? Oui, en fait, le crowdsource, c'est pas les data, c'est pas les allergies, c'est pas le contenu de ça, sinon le crowdsource, c'est par exemple, on va dire, je trouvais un restaurant sympathique qui fait aussi, qui atteint les besoins allergiques. Donc tu peux le dire au chef, je peux pas manger ça, et il va te donner. Donc le data de l'allergie, ça sera jamais crowdsource, ça sera plutôt un réseau de support ou de tips de conseils. Merci. Après les 10 cas, ce sera les 8 de défense.
J'ai pas ma... Oui, attendez. Allez, Trop de vin. Bienvenue à After de Week-end. Je suis Yann. Martin. Alors, à After de Week-end, on va vous parler beaucoup de photos d'événements. Et j'aurais voulu commencer par une première question. À vous faire combien de photos numériques sont prises par année en France, selon vous? Le nombre de photos numériques annuelles en France. 3 milliards. J'ai 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. 53 milliards. 63 milliards de photos numériques qui ont été prises en 2009 sur Ipsos, donc The Source. Et aujourd'hui, After the Week-end va s'attaquer à ce marché, un marché où la photo est complètement dispersée. Le problème qu'on veut résoudre, c'est ce problème de dispersement, qui est le... Et à travers un exemple, le problème, c'est un mariage. Quand vous prenez un mariage, vous allez avoir les mariés, 16 photographes, 1300 photos. Ils vont se retrouver au final sur Picao, sur Picasa, sur Flickr, sur Facebook, sur les disques durs souvent et sur votre iPhone. Et nous, aujourd'hui, avec After the Week-end, ce qu'on vous propose, c'est une solution pour, d'une part, rassembler les photos de vos événements, d'autre part, choisir et enrichir ces photos, et les exporter et les imprimer, avec un outil simple, sans création de compte, et facile à partager. Et c'est ce que maintenant Christian va vous présenter dans une démo. Parce que After the Week-end, c'est pas juste du vent. Ce week-end, on vous a fait un super photo. Vous allez voir la démonstration de After the Week-end. On peut créer un événement, le partager à ses amis pour qu'eux-mêmes puissent mettre leurs photos, partager leurs photos à tout le monde et ensuite les admirer dans un magnifique album. La démonstration. Ok, donc je vais vous présenter l'ensemble de photos. C'est pas juste ça, c'est aussi l'agrégation de différents services, Picasa, Facebook, Picao, vous pouvez les envoyer par mail. Donc aujourd'hui ça fonctionne, enfin, vous aurez votre timeline tout en bas, vous n'aurez plus qu'à faire la sélection de vos photos, drag, drop, dans des petites cases, export, vous les récupérez, et là c'est les killer features, c'est François Joseph Géo, tous les présents. Alors oui, effectivement, vous avez tous, une fois que vous avez rassemblé vos photos, vous l'avez certainement expérimenté comme moi. En fait, première chose, moi j'ai ma photo sur celle-ci par exemple. Mon téléphone était synchronisé à 14h25 et 32 secondes. Celui de Sophie sur à peu près la même photo était décalé de 9 minutes. Et celui de Marc de 1 heure, puisque Marc vit en Angleterre et pas de bol au mariage, il a laissé son appareil photo sur cette timeline. Donc avec After the Week-end, vous allez pouvoir justement resynchroniser toutes vos photos sur un seul axe de temps et pouvoir facilement les consulter et les trier. Deuxième petit feature, c'est bénéficier de la géolocalisation. Si vous aviez 16 appareils pour le mariage, vous récupérez s'il y a au moins un appareil qui a la géolocalisation, on l'applique à toutes les photos. Waouh, merci pour cette démonstration d'After the Week-end. Donc c'est au régime de la nuit. Pour rassembler, enrichir et imprimer. Nous venons à la question que vous attendez, comment on fait de l'argent. Donc, The Business Plan. Alors, premier niveau, gratuit, un service de masse gratuit pendant 30 jours. Et après, en fait, on a prévu deux types de revenus, des services premium payants. Vous faites faire payer
stockage au-delà de 30 jours. C'est pas le cœur de notre business, mais on veut le faire. Un des services experts avec accès aux métadonnées dont on a parlé, et surtout un service d'inscription grand public en marque blanche.